préparez vos documents justificatifs et contactez le support OVH Cloud. Les documents sont un justificatif de domicile de moins de 3 mois et la carte d'identité recto verso. Pour une entreprise, il faudra un extrait CABIS de moins de 3 mois et la carte d'identité du gérant, recto verso. Si vous avez une coupure de service, le premier réflexe à avoir, c'est de vérifier notre page Status. Cette page regroupe l'intégralité de nos événements en cours et nos incidents. Il faut directement se rendre sur votre espace client OVH Cloud et regarder l'état de vos services dans l'onglet Produits et services. Dans ce cas, je vous préconise 2 solutions. La première, vous connectez à l'espace client afin de changer le mot de passe, pour voir si vous retrouvez l'accès. La deuxième, regardez dans la politique de sécurité. Vous avez peut-être un seuil de verrouillage qui vous empêche de vous connecter au webmail. OVH Mail Migrator, qu'on appelle OMM. Un guide est disponible pour son utilisation et sa configuration. Si jamais vous avez cette erreur sur votre site internet, je vous invite à vérifier votre certificat SSL. Pour cela, connectez-vous sur votre espace client OVH Cloud et vérifiez qu'il soit bien installé. Le certificat SSL permet d'avoir son site sécurisé. Vous savez, le petit cadenas tout en haut à gauche sur votre navigateur. Si vous souhaitez mettre à jour votre version de PHP, comme WordPress vous le demande, je vous invite à vous connecter sur votre espace client OVH Cloud. Vous allez pouvoir modifier cette version directement depuis l'onglet Hébergement. Dans la plupart des cas, cette erreur vient du fait que vous avez modifié le mot de passe de votre base de données depuis l'espace client OVH Cloud. Mais vous avez oublié de modifier ce mot de passe depuis le fichier de configuration présent sur votre site internet. Dans ce cas, connectez-vous en FTP et vérifiez votre fichier de configuration. Pour modifier ce fichier de configuration, plein de tutoriels sont disponibles sur internet. Notre équipe d'assistance ne pourra pas vous accompagner pour cela. Cela dépasse le périmètre de notre support d'assistance. C'est très simple. Dans ce cas, vous avez trop d'emails en stock. Vous ne pouvez plus en recevoir. 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous en supprimez, soit vous migrez vers une solution bénéficiant d'un plus gros espace de stockage. Lorsque vous rencontrez une erreur 503, je vous préconise de désactiver le CDN. Comme ça, vous pourrez identifier l'erreur qui se cache derrière. Une mise à jour de votre site, un défaut sur le fichier htaccess ou un défaut de configuration. Dans tous les cas, cela dépasse le périmètre de notre support. Je vous préconise donc de contacter un webmaster qui pourra vous assister pour cela. Si vous souhaitez conserver vos mails, il faut d'abord délier votre service mail. Pour cela, depuis votre espace client OVH Cloud, cliquez dans l'hébergement « Délier mon offre mail ». Ensuite, vous pourrez résilier votre hébergement. Ce message d'erreur signifie que vous n'avez plus de base de données disponible pour votre hébergement. Il existe alors 2 solutions. Soit migrer vers l'offre supérieure pour avoir plus de bases de données, si possible. La deuxième solution est de configurer votre module en mode avancé. Alors, vous pourrez connecter votre module en un clic sur une base de données déjà existante. 3 mois, malheureusement non. Cela veut dire qu'il est passé en rédemption, ce qui entraîne un surcoût pour son renouvellement. La rédemption est une période dans laquelle vous pouvez renouveler votre domaine. C'est la dernière étape avant qu'il repasse dans le marché public. Si votre domaine est retombé dans le marché public, alors n'importe qui pourra l'acheter. Dans ce cas, vous perdrez l'utilisation de votre nom de domaine.